Bonjour à tous. Donc j'ai une sœur qui m'a demandé quelques explications concernant notre confection des doubles rideaux, donc avec double tissu, hein. Donc pourquoi double tissu? Parce qu'on utilise deux tissus différents. Donc un avec son imprimé et un avec son satiné qu'on va accoupler comme ceci. Voilà. Alors au niveau du choix, donc à chaque fois on a soit avec les motifs baroques et soit pétales et sur satin chaque fois. Par exemple, pour celui-ci, pour cette couleur-là, on a ce satin-là. Et à chaque fois, c'est le même satin qu'on va avoir. Regardez. Si on prend celui-là, on essaie de la couper plus haut, on voit bien que ça ne correspond pas. Donc à chaque fois, on a soit son imprimé en baroque, soit en pétale, et on la coupe avec son satiné. Il est possible également d'avoir tout le rideau en imprimé ou en satiné, tout simplement, hein. Donc tissu satin, hein. Donc voilà ce que ça dit au niveau du rendu. Regardez les ondulations, la couture. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais là c'est bien du rose, hein, qu'on a. Après on a plusieurs voilages, hein. Pour vous montrer un peu le brodet qui est fait dessus. Regardez. Sur le bas il est bien chargé, hein, justement pour avoir un beau retombé, hein. Et lorsque je le relâche, ça se remet tout de suite en place, hein, le fait qu'il y ait du poids, bien sûr. C'est pour ça que la plupart des rideaux, par exemple, qu'on trouve plombés et autres, c'est pour avoir un peu de poids en bas, pour que ce soit volatile. Mais tout en sachant que là, la broderie qu'on a là est beaucoup plus lourde que le plomb qui est fait d'habitude. Donc voilà un peu au niveau de la couture. Regardez les belles ondulations, hein. À chaque fois. Son accessoire, hein. Je remonte encore un petit coup le nuancier. Donc voilà. Mais c'est pas fini. Vous allez me dire, mais il n'y a pas d'autre couleur. Et ici, on a encore une couleur. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer une petite tapis également que j'ai confectionné il n'y a pas longtemps, hein. Donc c'est pas en vente, hein. Je les ai fait juste pour moi, hein. C'est la fantaisie, hein. Donc je sais qu'il y a une sœur qui va me demander est-ce que je peux le revoir et autres. Donc je vous montre un peu comment c'est. Et au niveau du travail, voilà comment est-ce que c'est. Voilà. Donc on continue. Bleu roi. Donc c'est pareil, hein. Vous avez vu que celui-là était moins large. Normalement c'est 1 mètre de large, hein. Mais si vous me demandez 2 mètres de large, on les confectionnera à 2 mètres de large. C'est juste la confection qui va changer, tout simplement. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans le nuancier? Donc ici, c'est ce qu'on retrouve, hein, le baroque, hein, avec son satiné, qui est là. Donc il est possible de l'avoir avec les pétales également. Nous avons aussi comme celui-ci. C'est plutôt gris turquoise. C'est pas argenté, hein. On a l'impression que c'est argenté, mais c'est plutôt gris turquoise. Donc voilà au niveau du nuancier comment est-ce qu'on est. Donc pour le bleu roi, pour le turquoise, ça c'est son satin tissu. Et là on a le rose. Donc voilà.
Donc là, on vient de se mettre dans notre nouveau atelier, hein. Je vais vous montrer aussi ce volage-là en même temps. Voilà, après, je suis tout seul, j'avais 5 minutes, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Tranquillement. On a celui-ci aussi. Hein. Aussi. Celui-là, donc, c'est des motifs à série. Je vais mettre un peu le bas comme c'est. C'est pas évident hein, de filmer vraiment tout seul. Donc, je continue un petit peu. Donc, ici, on arrive vers les demi-croisés. Alors, les demi-croisés, qu'est-ce que c'est? Vous savez que normalement, à l'époque, même aujourd'hui, ça se fait encore. Il y a le système avec les embrasses. Après, vous avez donc les voilages. Vous pouvez mettre des doubles voilages avec des embrasses, comme là actuellement. Mais celui-ci, en fait, on a un mécanisme de chaque côté qui nous permet justement de les relever. Alors, si je trouve le mécanisme, donc le mécanisme est là. Et lorsque je fais comme ça, lorsque je laisse tout tomber, ça redevient un rideau normal tout simplement. Et là, je peux le remonter et pas de souci. Voilà. On va mettre à peu près le même niveau que l'autre. Donc voilà, voilà. Je vais me dire, est-ce qu'il y a des choix de couleurs? Alors, pour les baroques, comme celui-ci. Ça, c'est donc Bordeaux. Après, on a blanc. Là, on a blanc cassé. Là, on a, c'est un beige. C'est couleur bison. Là, on a le rouge. Le bleu. Jaune. Marron. Et le noir. Ok, celui-ci. Donc, comme vous avez vu, le demi-croisé a une petite particularité, c'est qu'on peut le tourner de sens. Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, ça, c'est les vagues du bas. Et sur notre ancien modèle, voilà comment est-ce que c'était. Voilà. Vous avez la possibilité. On va prendre, par exemple... ouais, on va se mettre là. Vous avez la possibilité, par exemple, là, c'est soit de mettre des perles, ou soit on prend le rideau, et en fait, on va le tourner de sens un petit peu, de façon que le bas revienne sur le côté, et ici, ça sera les vagues que vous aurez, tout le long. Donc, les vagues du bas. Bien sûr, les motifs seront un peu sur le côté. Mais après, ça ne choque pas. Mais ça fait très joli également. Donc, voilà, voilà, voilà. Je vais continuer un peu de l'autre côté. Avec le modèle châle. Donc, c'est pétale, hein. Encore un beige. Rouge. Bleu, jaune. Et on a du noir également. Ok. Voilà. Donc le mécanisme, hein, je vous montre un peu comment c'est. En même temps, on parle du demi-croisé. Vous avez un mécanisme tout simplement comme un mécanisme de store. Ok. Vous allez tirer et remonter pour pouvoir le régler tout simplement. Le petit accessoire assorti. Maintenant, voici le modèle que moi j'aime bien actuellement.
quand vous regardez hein, les ondulations, regardez. On dit beaucoup que la confection turque, les rideaux turcs sont très jolis. En fait, le secret, c'est de faire x3 la largeur, tout simplement. C'est vrai que les prix montent très vite. Un exemple, juste pour un côté, juste pour ce côté-là, on a 1 mètre fini, cousu. Hein. Donc tout est fait à la main. Hein. Tout est cousu à la main. Hein. Donc quand je dis cousu à la main, c'est pas le système de ruflette qu'on tire sur les ficelles et le rideau est rétréci. Hein. C'est pas les fronces, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas que les ruflettes font ça. Donc voilà. Donc je disais, ici pour 1 mètre en fait c'est x3 la largeur. Donc pour 1 mètre on va utiliser 3 mètres plus les bas-côtés de chaque côté pour faire les ourlets, 10 cm de chaque côté. Ce qui nous fait 3,20 m ici, 3,20 m ici. D'ailleurs pour contrôler, il n'y a qu'une seule chose à faire. Hein. Beaucoup de confectionneurs n'en parlent pas. C'est pas en mesurant le haut, hein. Vous allez avoir du mal. Vous prenez 1 mètre, vous mesurez le bas et vous allez tout de suite savoir combien de mètres est-ce qu'on a dedans. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une façon de contrôler si le confectionneur a bien fait x3 tout simplement. Tout en sachant que le piquet de flamand en France c'est appelé comme ça, c'est la couture turque est appelée piquet de flamand. Tout en sachant que le piquet de flamand fait partie, je dirais même classé comme haute couture. C'est pas permis à tout le monde de faire cette couture là, c'est vrai, il faut quand même un peu d'expérience. Hein. Là où je voulais en venir vite fait, c'est vrai que là je suis un peu perdu. Là où je veux en venir, c'est lorsque vous prenez un devis. Un exemple. On va prendre par exemple, allez, on va prendre celui-ci. On va prendre la couture là. Regardez la couture là. Lorsqu'on regarde, tout est serré. Au niveau de la couture là. Voilà. Lorsqu'on regarde par exemple ici, on va appeler, voilà, on voit bien que le pli, le flamand lui-même fait 8 cm, 4 cm qui rentrent et ça repart. De l'autre côté pareil, donc pour 8 cm, on a 24 cm juste pour cette ondulation à chaque fois. D'accord? C'est pour ça que je vous disais c'est x3. Tout en sachant que maintenant, c'est pas tout dire confection turque parce que ça c'est un regard pas très professionnel, on va dire. Normalement, le professionnel est censé vous expliquer combien de mètres va être utilisé pour confectionner votre rideau. Donc, je continue un petit peu. Si j'ai été trop vite, vous me le dites hein, dans les commentaires. Je réexpliquerai, il n'y a aucun souci. Donc, je disais que normalement, c'est x3 la largeur. Bien sûr qu'on peut faire x2,5, x2, x1,75 également. Bien sûr, vous n'allez pas avoir autant d'ondulation. Ça va revenir moins cher, le fait que on utilisera moins de voilage, mais le rendu ne sera pas le même. Donc on va regarder par exemple ces ondulations là. Voilà. Comme c'est fait. Et maintenant on va aller sur le voilage que je vous ai dit. Alors regardez. Je vais essayer de montrer au mieux. Nous avons un pli, un espace. Et de l'autre côté c'est la même chose. Donc notre pli et un espace. Et après le pli continue. Donc c'est en laissant des espaces comme ça. Plus large ou moins large, tout dépend de quelle quantité vous voulez utiliser. Voilà comment est-ce que ça va être confectionné. Un exemple, pour un rideau de 3 mètres, moi-même j'utilise 9,20 m. Donc 3 x 3 égale 9 mètres. Plus donc les 20 cm de rabat, 10 cm de chaque côté. C'est ce qui nous fera les 9,20 m. À savoir qu'on peut confectionner un rideau donc de 3 mètres avec 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 3 mètres sans pli tout simplement. C'est possible. Donc, bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vous présenter comme confection et essayer de poser le maximum de questions. Combien de mètres va être utilisé? J'ai beaucoup de sœurs qui m'appellent. Oui, je veux un rideau de 5 mètres. Je leur dis le prix. Ah, mais vous êtes un peu cher. Alors je leur dis, est-ce que vous avez pu comparer avec quelqu'un d'autre avant nous? Donc on en parle. Ils me disent oui, j'ai dit téléphone à tel endroit. Je leur dis d'accord.
Ça va, c'est pas cher, je leur dis ce que je pense, hein. Après, quand je leur pose la question combien de mètres va être utilisé pour confectionner le rideau par rapport à leur mesure de 5 mètres, ah bah je sais pas. Alors que normalement, pour 5 mètres, on utilise 15 mètres 20. Donc 5 fois 3, plus 10 centimètres de chaque côté, qui nous fera donc les 15 mètres 20. Pour obtenir justement des plis vraiment serrés. D'accord? Je vais vous montrer un peu sur le voilage. Donc ici. Voilà, quand vous regardez, nous avons des plis bien serrés. D'accord? À chaque fois, on a un rabat de 5 centimètres. À chaque fois. Voilà. C'est vrai qu'on a cherché beaucoup d'idées comment embellir les doubles rideaux. Et ça fait comme un bouton là, on trouve pas mieux en fait. À chaque fois, on trouve, par exemple, vous allez pouvoir, chez Hasard, par exemple, là ici on a du velours soft. Vous avez la possibilité, par exemple, de prendre deux couleurs et de mettre l'un à côté de l'autre, bien sûr. Par exemple, couche sur les côtés, blond au milieu et autres. C'est des confections qu'on a déjà faites. Et c'est vrai que nous, ce qu'on cherchait, c'était plutôt quelque chose qui donnait un chic. Et c'est vrai que quand on s'est aperçu qu'on avait du mal justement à coupler deux tissus, hein, trouver deux couleurs qui allaient, on s'est mis en tête de faire justement un rideau, donc un tissu sans motif, et un avec motif, de façon qu'on ait vraiment 100% ben, le même fond de couleur, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo très prochainement. Donc c'est le magasin Sultan Orient, hein. On a notre propre atelier en France, hein. Donc confection store sur mesure, rideau voilage sur mesure, double rideau sur mesure, les modèles, les cantonnières, les modèles contemporains, tout ça c'est notre domaine, il n'y a aucun souci. Donc les stores sur mesure. Donc quand vous me demandez le prix, moi il me faut absolument la mesure de votre fenêtre, s'il vous plaît. Ou de votre tringle. On a des modèles gold comme ça, par exemple. Je vous montre un peu. C'est doré. Donc voilà. Je vous montre un petit coup. Donc c'est pareil, hein, au niveau des stores, je sais pas, on doit avoir une centaine de modèles différents, hein. On va continuer un petit peu la visite. Je pense faire une petite vidéo. Donc ça c'est des fins de série, hein. Voilà. Un modèle que j'aime beaucoup, que vous avez dû voir quand j'ai exposé, c'est celui-ci aussi. Très joli. Je vais vous le présenter un peu comme ça. Moi, ça va pas faire la fin. Voilà ce que ça donne. On est raffiné. On continue. Donc tout ça c'est des fins de série. Mais après j'ai des modèles similaires, hein. Je vais vous en montrer plusieurs, vous allez me demander si c'est le même. Donc je sais pas si on a fait un point sur le nuancier, hein. Donc je vous montre un peu la couleur qu'il y a.
Donc celui-ci, c'est celui-là. Donc à chaque fois on a plus clair hein, s'il faut. Hein. Après s'il y a besoin d'une vidéo un peu plus rapprochée, aucun souci. Hein. Un peu plus clair. C'est des très beaux modèles hein. Très franchement. Celui-là est encore un peu plus clair par exemple par rapport à... Voilà. Donc c'est l'atelier hein, Sultan Orient, hein. Confection sur mesure, hein. Voilage sur mesure, double voilage sur mesure, store sur mesure.